Nous allons nous lever, c'est l'heure de la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17. Évangile selon Luc, au chapitre 17. Et je vais lire à partir du verset 11. Luc 17, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit plutôt : « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Vous asseoir. Alors vous comprenez que le message ce matin va tourner autour de l'action de grâce. C'est le titre du message, l'action de grâce. Nous avons besoin tous de la grâce de Dieu, continuellement. Et dimanche dernier, pour ceux qui étaient là ou qui ont suivi sur Internet, nous avons parlé du fleuve de l'amour de Dieu qui coule du trône de Dieu. C'est un fleuve qui coule et qui est disponible, frères et sœurs. C'est un fleuve qui coule encore aujourd'hui pour ceux qui désirent s'y abreuver. C'est un fleuve d'amour, c'est un fleuve de grâce, c'est un fleuve où il y a beaucoup de bienfaits, de nombreux bienfaits que Dieu répand sur ceux qui viennent. Nous avons parlé, en lisant le texte d'Ézéchiel 47, nous avons parlé de l'impact de ce fleuve partout où il passe, qu'il assainit les eaux. Là où il assainit les eaux, la vie reprend. Là où il n'y avait pas de vie comme dans la mer morte, la vie reprend. Parce que le fleuve de l'amour de Dieu y est passé. Le fleuve de l'amour de Dieu apporte la vie là où la mort est en train de sévir. Le fleuve de l'amour de Dieu, frères et sœurs, permet, nous l'avons vu dans ce texte, aux arbres de produire des fruits. Nous aussi, il y a des fruits que nous devons porter dans notre vie chrétienne. Et on voit que physiquement même, les arbres dont parle le texte que nous avons lu, produisaient des fruits qui servaient pour nourriture et les feuilles de cet arbre servaient comme remède. L'impact de ce fleuve de l'amour de Dieu. Quand on comprend ce que ça fait dans la vie des gens, quand on comprend comment Dieu agit et veut continuer à agir dans la vie des gens, comment est-ce qu'on peut ne pas dire merci à Dieu? Comment est-ce qu'on peut rester indifférent devant un si grand amour, devant une si grande grâce, devant une telle disponibilité vis-à-vis de ceux qui viennent y boire, de ceux qui veulent y plonger, de ceux qui veulent nager dans ce fleuve? Comment rester insensible à tout cela? En temps normal, ce n'est pas possible que quelqu'un reste indifférent à ce que nous voyons. Le texte que nous avons lu en début de texte dans les psaumes 126, les gens ont vu les œuvres de Dieu et ils étaient dans la joie. Il y a une réaction que nous devons avoir quand nous savons ce que Dieu est en train de faire. Souvent, ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, de voir la grâce de Dieu, et qui nous empêche d'y croire et de voir ces bienfaits de Dieu dans la vie, nous sommes parfois comme aveuglés à cause de l'orgueil. L'orgueil personnel. Ce que je fais, c'est ce qui me fait vivre. Ce que je suis, c'est par mes propres efforts. Frères et sœurs, si Dieu retirait le souffle de vie, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. L'orgueil. Nous devons combattre l'orgueil. L'orgueil est subtil dans la vie des enfants de Dieu. On croit qu'on est ce qu'on est par nous-mêmes. Mais on oublie qu'on est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Une autre raison qui fait que nous ne voyons pas les bienfaits de Dieu dans nos vies,
c'est une attitude d'insatisfaction permanente que l'on retrouve malheureusement dans la vie des enfants de Dieu. Pour n'importe quoi, on se met à critiquer. Pour n'importe quoi, on se met à se plaindre. Pour n'importe quoi, on dit, c'est dur. Pour n'importe quoi, c'est comme si on passait un message à Dieu. On dit, ben écoute, on se plaint. J'ai entendu une femme qui se plaignait pour ses enfants. Se plaignait pour ses enfants en disant, oui, mais ces enfants, moi, ça me fatigue. Mais c'est quel message que tu passes à Dieu? Qu'il a mal fait de te donner ses enfants. Tu te plains pour un emploi. Il n'est pas rémunérateur. Et puis, on m'exploite. Et puis. Dieu a mal fait de te donner cet emploi. Ce n'est pas un bon message. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre d'insatisfaction permanente. Vivre dans l'insatisfaction. Nous ne sommes pas encore dans un monde parfait, c'est vrai. Nous ne sommes pas encore chez nous. Nous ne sommes que passagers quelque part. Et nous n'aurons pas tout ce que nous voulons avoir ici-bas. Ce que Dieu prévoit pour nous est là-bas. Le trésor pour nous, il est gardé en lieu élevé, dans les lieux élevés. Insatisfaction permanente. Voici qui nous empêche de reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Amen. Il y a aussi l'indifférence. L'indifférence par rapport à ce que Dieu fait. Dieu te bénit, c'est normal, je mérite ça. Dieu te guérit, c'est normal. Il a mis des médecins qualifiés à mes côtés. J'ai eu un très bon médecin. Mais tu oublies que c'est Dieu qui travaille à travers les médecins. Tu oublies qu'il y a des médecins qualifiés, compétents, qui commettent des erreurs et des erreurs fatales. Même quand tu as été soigné, sache que derrière la main du médecin, il y a la main de Dieu. Rends grâce, rends des actions de grâce à Dieu. Reconnais que c'est lui qui te garde en vie. Autant d'années, même s'il y a eu des hauts et des bas, même s'il y a eu des tempêtes dans ta vie, même s'il y a eu des problèmes de quelque nature, de quelque gravité que ce soit, reconnais que Dieu a agi et c'est lui qui te garde. Si tu respires encore aujourd'hui, rends grâce à Dieu. Alors, trois obstacles dans la vie des enfants de Dieu que nous devons bannir. L'orgueil, l'insatisfaction permanente et l'indifférence. L'indifférence, c'est le cas de ces lépreux. Ils ont été indifférents. Ils étaient quoi? Ils étaient des lépreux. C'était des lépreux. C'était des gens bannis de la société. C'était des gens qui ne pouvaient pas se tenir en public avec d'autres personnes. C'était des gens qui étaient condamnés. C'était des gens considérés comme impurs. Mais Dieu les guérit. Dieu délivre de ces chaînes. Dieu les sort de la honte. Et Dieu les remet en vie. Et puis, ils partent tout naturellement comme si de rien n'était. Un seul est revenu. Amen. Oh, j'aimerais tellement ce matin, frère, vous encourager à apprendre à apprécier ce que Dieu fait. Apprendre à apprécier ce que Dieu accomplit dans votre vie. Apprendre à considérer chaque chose qui va bien dans votre vie. Chaque chose. Je respire, merci Seigneur. J'ai un emploi, merci Seigneur. Je suis dans un pays où il y a la paix, merci Seigneur. La tempête ne nous a pas touchés, merci Seigneur. Vous allez dire, mais non, c'est parce que nous ne sommes pas à la côte. C'est normal que tous ces pays des côtes attrapent ces ouragans et ces histoires. Vous ne savez pas, avec tous les changements qu'il y a aujourd'hui, ce qui peut arriver demain. Merci Seigneur. Ne prenons pas, ne banalisons pas toutes ces bonnes choses que nous voyons qui relèvent de la grâce de Dieu simplement sur nous. Amen. C'est quelque chose qui devient de plus en plus rare, justement, de rendre grâce pour tout ce qui arrive dans notre vie. Amen. Pour tout ce qui arrive dans notre vie. Les interventions de Dieu, chaque jour, sont ignorées. Les interventions de Dieu sont minimisées. Les interventions de Dieu sont banalisées. Et par contre, on va avoir tendance alors à grossir. Grossir les pépins. Grossir les moindres problèmes que nous avons dans notre vie. Ceux-là, on les grossit. Tout le monde doit savoir que j'ai eu un bobo ici. Tout le monde doit savoir que je suis tombé hier. Tout le monde doit... Mais quand tu es béni, les gens n'ont pas besoin de savoir que tu as été béni. C'est pour toi. Égoïsme. Partage, témoigne, pour que les gens sachent que Dieu agit encore aujourd'hui. C'est ça l'esprit de reconnaissance. C'est ça l'action de grâce. C'est ça reconnaître la main de Dieu sur nos vies. C'est ça reconnaître que Dieu est celui qui nous bénit et qui nous bénit sans cesse. Merci Seigneur de nous aider à comprendre ce message. Vous savez quoi, ce matin, c'est que l'être humain a tendance à toujours aller vers Dieu avec ce que j'appelle une liste d'épicerie.
quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous prenons un temps de jeûner, quand nous prenons un temps de prière, nous venons avec une liste d'épicerie. Seigneur, voici ce qui ne va pas. Ça encore, ça ne va pas. Et un autre. Il s'est ajouté encore sur la liste. La prochaine fois, tu reviens avec une liste encore plus longue. Non seulement ce qui ne va pas, mais regarde aussi ce que j'aimerais avoir. Et la liste s'allonge. Mais sur cette liste, très peu de références aux bienfaits de Dieu. Sur ta liste, il devait y avoir aussi des remerciements. Là où il a répondu, tu barres, mais tu remplaces ça par action de grâce. Là où il a répondu, tu effaces, tu remplaces par action de grâce. Rendre grâce à Dieu. Pas juste demander, demander, demander. J'en ai parlé il y a 2 dimanches ou je ne sais pas quoi. Oui, demander, demander, ça c'est le propre des enfants. Mais nous devons grandir à un moment donné et commencer à reconnaître. Alléluia. Liste d'épicerie, ce n'est pas mauvais, parce que Dieu nous demande de prier sans cesse, mais nos prières ne doivent pas être que des prières de demande. Nous devons aussi avoir là-dedans des prières de remerciement, des prières de reconnaissance, accompagnées d'actions de grâce. Voilà ce que Dieu, ce qui plaît à Dieu. Et moi, chaque fois que je pense à l'action de grâce, je reviens toujours aux paroles de ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». C'est quand tu les comptes. Et pour les compter, il faut que tu t'assoies. Tu te rappelles. Il faut prendre le temps pour ça aussi. Compte-les. Mets-les devant tes yeux. Et là, tu vas voir combien leur nombre est grand. Tu vas arrêter de te plaindre. Tu dis, mais waouh, et que je suis béni. Tu as des sujets de loin. Tu as des sujets de tomber en adoration devant ton Seigneur. Et c'est seulement, frères et sœurs, c'est seulement quand on s'exerce à voir la grâce de Dieu en action dans notre vie, il faut s'exercer à voir la grâce de Dieu en action. Elle est en action dans notre vie. Quand on s'exerce à la voir, là, à ce moment-là, on va s'éclater en action de grâce. Mais si vous ne faites pas la première partie, c'est très difficile de faire l'action de grâce. Vous allez voir tout le temps des problèmes, que des problèmes. Tout le reste qui va, c'est normal, mais que des problèmes qui vous allez venir. Mais nous voulons accompagner nos prières, oui, de demande, mais les accompagner aussi d'actions de grâce. Amen. Et c'est ce qui a manqué chez nos lépreux ici. Les 10 étaient tous malades. Tous avaient besoin d'être guéris. Tous avaient besoin de voir l'intervention de Dieu dans leur vie. Tous avaient besoin de sortir de la prison, que les chaînes de cette maladie tombent afin qu'ils puissent être libres pour aller vaquer à leurs occupations. Tous n'ont pas juste constaté leur état de maladie, mais tous se sont adressés à Jésus-Christ. Tous ont élevé la voix vers Jésus-Christ parce qu'ils avaient entendu parler de lui. Ils avaient entendu qu'il agit. Ils avaient entendu qu'il guérissait les malades. Ils sont allés demander aussi son intervention. Amen. Tous l'ont fait. Tous ont été purifiés. Et pourtant, Dieu, Jésus, ne savait-il pas que les 9 n'allaient pas être reconnaissants, mais il les a quand même guéris. C'est pour donner des leçons aux gens. Plusieurs bénéficient de la grâce de Dieu. Plusieurs jouissent des bienfaits de Dieu, mais plusieurs sont indifférents, ils manquent de reconnaissance. Un seul, et même un étranger, un samaritain, des gens que l'on négligeait, un seul étranger est revenu pour reconnaître et se prosterner. C'est ce qu'il a fait. Il s'est prosterné, reconnaissant que j'avais affaire à Dieu, j'avais affaire au Fils de Dieu, j'avais affaire à quelqu'un de puissant, j'avais affaire, pas à un homme, j'avais affaire à quelqu'un qui accomplit des prodiges et des miracles. Il s'est prosterné et il lui a rendu grâce, il a donc exprimé sa gratitude. Voici ce que nous devrions faire nous aussi. Quelle a été la réaction de Jésus dans ce texte? Ils disent, Jésus ait pitié de nous, dès qu'il les eut vus, il les a guéris. Alors, l'un d'eux, au verset 15, se voyant guéri, revint sur ce pas. Et Jésus, au verset 17, prenant la parole, dit, il était choqué. Il était choqué. Il dit, mais où sont les 9 autres? J'en ai guéri 10. Où sont les 9 autres? Est-ce qu'ils n'ont pas vu que je les ai guéris? Est-ce qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient guéris? Où sont-ils? Où est leur reconnaissance? Je viens de les sortir d'un trou noir, je viens de les sortir d'une situation impossible dans laquelle personne ne pouvait les sortir, mais tout à fait ingrats, ces gens sont restés chez eux. Donc Jésus était choqué, Jésus était attristé. Et chaque fois que nous manquons de reconnaissance, le cœur de Dieu est attristé.
encore aujourd'hui, frères et sœurs. Chaque fois que nous manquons de reconnaissance, le cœur de Dieu est attristé. Et le cœur de Dieu, cela attise même la colère dans le cœur de Dieu. Parce que nous manquons de reconnaissance. C'est dit dans l'épître aux Romains, chapitre 1er, le verset 21, je vais vous lire. Romains chapitre 1er, le verset 21 nous dit ceci. Car ayant connu Dieu, des gens qui ont connu Dieu, des gens qui ont vu la grâce de Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Connaître Dieu, voir la main de Dieu et ne pas rendre grâce à Dieu, ça attise la colère de Dieu dont on parle au verset 18, ça part de là. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. C'est de l'impiété, c'est un péché, le manque de reconnaissance. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le manque de reconnaissance est péché aux yeux de Dieu et ça ne plaît pas au cœur de Dieu. J'aimerais qu'on lise un autre texte dans le livre, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Il dit ceci au verset 18. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La deuxième partie m'intéresse. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, pas pour toutes choses, en toutes choses. Les bonnes choses comme les mauvaises. Tu ne vas pas rendre grâce pour les mauvaises choses. Tu rends grâce dans ces mauvaises choses qui t'arrivent, en toutes choses. C'est différent. Il y a une nuance là-dedans. Donc, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, la volonté de Dieu, c'est quoi pour nous? C'est que nous rendions grâce. Pas seulement des bénédictions que nous avons reçues, mais c'est en toutes choses. Même quand nous passons par des temps difficiles, il sait. Pourquoi la Bible dit dans Romains 8, 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voici un verset que nous disons tellement facilement, mais lorsqu'il s'agit de le mettre en pratique, quand tu vis dans les bas-fonds, quand tu descends au plus bas niveau, etc., où tu perds quasiment espoir, tu es à ce niveau-là, le Seigneur te dit, parce qu'il connaît toutes choses concourent. Et il n'y a rien qui t'arrive que Dieu ne sache. Il n'y a rien qui arrive que Dieu n'ait permis que ça t'arrive. Et si Dieu l'a permis, je te rends grâce, Père, parce que tu sais, tu connais ma capacité de résistance. Tu sais jusqu'où je peux aller. Et tu sais que tu ne m'éprouveras pas au-delà de mes forces. Je te rends grâce pour ce qui m'arrive. Voici la bonne attitude que nous devons avoir, frères et sœurs. C'est facile à dire. Toutes choses concourent. C'est un verset parmi les plus connus, parmi les plus chéris. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est facile à dire, mais il faut apprendre à bénir l'Éternel, même dans les souffrances. Même dans les souffrances. Et malheureusement, c'est quelque chose qui ne nous a pas beaucoup été appris. Je sais, moi-même, on ne t'a pas appris que dans les souffrances, que c'est le temps de bénir l'Éternel. Non, on ne nous a pas appris ça. Donc il faut l'apprendre encore maintenant pour ceux qui ne le savent pas. Même dans les moments de souffrance, bénissez l'Éternel. Amen. Parce que si nous le faisons, ça relève d'un niveau de foi supérieur. Parce que tu as confiance que celui qui sait dans quel état tu es capable de te relever, est capable de te sortir de là, est capable de te donner la force pour que tu passes à travers cette situation. C'est ce que Job a connu. Une histoire que l'on lit, j'ai dit souvent, on lit ça très vite. Le livre de Job, on lit ça très vite. Mais combien d'années ça a pris les souffrances que cet homme a connues? Le temps qu'il perde ses biens, sa maison, son cheptel, jusqu'à perdre ses enfants. Le temps que ça vienne le toucher lui-même dans son corps, malade, au point que sa femme lui demande de maudire Dieu et de mourir. Ça a pris beaucoup de temps. Mais cet homme n'a pas renoncé à Dieu. Cet homme n'a pas abandonné le Seigneur à cause de cela. Il a vécu des souffrances comme beaucoup de gens n'ont pas connu. J'aimerais qu'on lise juste le début du livre de Job. Le chapitre 1er. Je vais lire le verset... je vais aller au verset 20. Après tout ce qui lui est arrivé, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, son cheptel. Alors Job se leva au verset 20.
il déchira son manteau de souffrance, il se rasa la tête en signe de deuil, puis, se jetant par terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il se prosterna. Il se prosterna et il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Essayez de vous mettre à sa place. L'autre jour, j'ai croisé un monsieur qui a perdu sa fille ou son jeune homme de 18 ans ou 19 ans. Il en voulait à Dieu. Il en voulait à Dieu. Ne me parle pas de Dieu. J'attends le jour où je serai face à face avec lui. Je lui demanderai pourquoi il m'a arraché mon enfant. Mais Job ici a tout perdu. Tout. Les biens, le cheptel, la maison et tous ses enfants. Regardez sa réaction, il se prosterna. Il se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Pourquoi? Parce que l'Éternel, qui est le maître de tout, il a donné, mais il a décidé aussi de ôter de l'autre côté. Il a donné, puis il a ôté. Et l'attitude qu'il faut adopter dans pareilles circonstances, c'est de juste s'exclamer comme lui, que l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni. Sois béni. Je me soumets à ta souveraineté. Je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ce que tu veux faire. Toi seul sais ce que tu me réserves. Tant que j'ai le souffle de vie, je te bénirai encore. Tu m'as pris tous les enfants, mais je te bénirai encore. Et Dieu savait qu'il n'allait pas laisser Job comme ça. On sait qu'à la fin de ce jour, il lui a redonné de beaux enfants comme il n'y en a jamais eu de son temps. Dieu nous fait passer par des situations, il sait que nous passons parfois par des situations difficiles. Cela ne doit pas nous amener à condamner Dieu. On condamne Dieu souvent. On condamne Dieu facilement. On condamne Dieu avec une telle légèreté que ce n'est pas acceptable pour les enfants de Dieu. Job s'est prosterné et Job a béni l'Éternel pour les biens et les enfants qu'il lui avait prêtés. Et c'est ce que nous devons comprendre. Tout ce que nous avons nous est que prêté par Dieu. Tout ce que nous avons nous est prêté par Dieu. Alors en agissant de la sorte, nous renouvelons notre confiance en Dieu. C'est toi qui avais donné, tu redonneras. C'est toi qui avais béni, tu béniras encore. Parce que tu n'as pas fini d'agir, parce que la parole de Dieu nous dit que ses bontés ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses bontés, il les renouvelle chaque matin. Chaque matin. Seigneur, je vais attendre. Un autre matin va venir. Une autre année va venir. Tu me donneras ce que tu as prévu pour moi. Amen. Et cette tendance naturelle, je vais faire 3 remarques ici avant de terminer. Cette attitude de reconnaissance, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de naturel à l'être humain. C'est pour ça que ceux qui ont des enfants savent que parfois on les fait marcher en disant tu n'as pas dit merci. Tu leur apprends. Il faut développer ça auprès des enfants. Il faut le développer. Ce n'est pas naturel qu'un enfant, tu lui donnes quelque chose qui réalise que c'est une faveur que tu lui fais ou que tu le portes, que tu le baisses. Non, il croit que c'est un droit. C'est l'attitude. Ce n'est pas naturel de dire merci. On inculque ces valeurs aux enfants et Dieu veut aussi que nous puissions avoir cette attitude de dire merci. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour ce beau pays, merci pour l'emploi, merci pour cette église. Amen, que tu nous as donné. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans le langage courant, on le dit souvent ici que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Est-ce que cela est vrai pour nous aussi, les enfants de Dieu? Non. Hein? On ne peut pas embarquer dans ce genre de déclarations qui n'ont aucun fondement. Et Dieu sait que nous devons être reconnaissants. Voilà pourquoi il a donné au peuple d'Israël, il a ordonné au peuple d'Israël de toujours prendre un temps d'arrêt. On marche, on court, on n'a pas le temps de s'arrêter pour compter les bienfaits de Dieu. Il a ordonné à l'époque aux enfants d'Israël de s'arrêter lorsqu'il a institué certaines fêtes. Et il a dit ce qu'il fallait faire pendant ces fêtes. Parmi les fêtes les plus connues, il y a la fête des tabernacles qu'on appelle aussi la fête des huttes. Les gens quittent leur maison et vont aller s'abriter dans des huttes pour savoir, se rappeler d'où ils sont sortis, de la servitude d'Égypte. Se rappeler aussi que nous sommes que passagers ici-bas. Nous sommes que passagers ici-bas. Donc ces fêtes permettaient aux enfants de Dieu de se rappeler ce que Dieu a accompli pour eux et de le célébrer aussi. La fête des huttes avec le tabernacle, c'était aussi le temps d'apporter le fruit de leur travail avec des récoltes
qu'ils ont eu dans le pays promis. Il leur a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est un pays d'abondance, c'est un pays où vous devrez être bénis. Alors pour reconnaître cela, à chaque fête, vous allez apporter les prémices, les fruits de vos champs, pour reconnaître que cela vient de Dieu. Et je l'apporte parce que c'est aujourd'hui, nous disons, la fête de l'Action de grâce. Et j'ai trouvé un texte, je ne vais pas le lire, c'est un long texte. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ici au Canada et peut-être aux États-Unis, je ne sais pas si c'est le même jour, la fête, mais peu importe. Au Canada, c'est aujourd'hui la fête d'Action de grâce. C'est un jour qui a été mis à part. Et quand on revient à l'origine, on trouve que l'idée est venue à partir des premiers explorateurs qui sont venus découvrir ce pays. Ils venaient des pays européens, ils ont dû traverser des océans avec des bateaux de l'époque, sans beaucoup de sécurité, mais des vents violents, etc. Mais quand ils se sont vus arriver, ils sont arrêtés pour faire une action de grâce. Ils ont déclaré une journée d'action de grâce. Il a fait une cérémonie à l'endroit même où on appelle Terre-Neuve. C'est là qu'un certain explorateur, Frobisher, en 1578, quand il découvre le pays, il s'arrête là à Terre-Neuve pour remercier Dieu d'avoir survécu à ces longues expéditions. L'origine de cette fête, ici en Amérique du Nord, était basée sur Dieu. C'était une reconnaissance à Dieu. Mais aujourd'hui, dites-moi, si nous allons dans la rue, on demande aux gens l'action de grâce, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ah, c'était un long congé. Et surtout qu'il fait beau maintenant, waouh, nous allons sortir, nous irons loin, nous allons nous promener, nous allons nous amuser. Ceux qui ont institué cette fête à l'époque, ils voulaient remercier le Seigneur. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup plus tard, je lis ici, le 31 janvier 1957, le Parlement, un des organes principaux de l'État du Canada, le Parlement proclama que le jour de l'Action de grâce, une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des bienfaits dont jouit le peuple du Canada. 1957, pas très loin de nous. Mais aujourd'hui, pensez-vous qu'il va y avoir un temps d'arrêt demain ou après-demain pour dire action de grâce, pensons à tous les bienfaits de Dieu. Le Canada est un pays que les gens aiment partout, on veut venir au Canada. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va s'arrêter au niveau du gouvernement aujourd'hui? Non. Et ça vous montre l'état, le siècle dans lequel nous vivons, l'état dans lequel nous vivons aujourd'hui, où on a tout banalisé. Dieu, on ne veut même plus entendre parler. Tout simplement. Amen. Donc, c'est la fête d'action de grâce. Ça doit nous rappeler que nous devons remercier Dieu pour ce beau pays. Nous, chrétiens, nous devrions le faire. Ce beau pays, un pays où il y a la paix. Un pays où même à l'époque où les crises ont frappé très fort dans d'autres pays, il y avait une certaine stabilité dans ce pays. Bénir Dieu et reconnaître par des actions de grâce que Dieu nous donne un pays où il y a la sécurité. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Disons-le. C'est une journée pour rendre, dans nos familles, quand nous recevons des amis et des gens, proclamons-le, c'est ça notre mission ici-bas, rappeler aux gens à l'ordre, pour qu'ils sachent ce que veut dire cette fête d'action de grâce. Alors cette fête d'action de grâce doit nous amener aussi à avoir une attitude de reconnaissance. Ça veut dire l'expression de notre gratitude à Dieu pour qui il est d'abord. Il est le Dieu qui pourvoit, il est le bon berger, il est celui qui combat pour nous, il est le pourvoyeur, il est l'avocat, il est tout ça. Merci pour ce que tu es pour nous. Tu nous défends. Quand nous ne pouvons pas nous défendre, quand on nous matraque de partout, toi tu nous défends. Je te rends grâce, Père. Je te rends grâce, Père. Amen. Et chaque fois que nous remercions Dieu pour ses bienfaits, frères et sœurs, il prend soin de notre avenir. Il prend soin de notre avenir et nous n'avons pas besoin de nous inquiéter et notre bonheur ici donc va aller en augmentant. La troisième chose que je voulais dire, c'est que cette attitude doit être pas occasionnelle, pas attendre le 10 ou le 11 ou le 12 d'octobre de l'année prochaine pour faire encore une action de grâce à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Ça doit être un style de vie. Ça doit être un style de vie. Quand je marche dans la rue, je suis en train de rendre grâce. Quand je suis au volant de mon auto, je suis en train de rendre grâce. Nous ne devons pas le faire de manière occasionnelle.
Ça doit faire partie de notre témoignage. Notre témoignage doit être que nos bouches sont remplies d'actions de grâce. Notre bouche et notre cœur doivent être remplis, doivent abonder en actions de grâce, comme dit Paul aux Colossiens chapitre 2, verset 7. Ça doit abonder. Notre bouche et notre cœur doivent abonder en actions de grâce, et non remplis de plaintes, et non remplis de murmures. Si nous sommes sincères, avouons-le, que beaucoup de temps, c'est que des trucs de plainte qui sortent de notre bouche. Ah, il ne fait pas beau encore aujourd'hui. Ah, il y a la pluie encore. Amen. Or, chaque fois que la pluie vient, elle vient pour faire du bien, quelque part. Dieu sait pourquoi il envoie la pluie. Arrêtons de sortir n'importe quoi de notre bouche, mais sortons, alléluia, éclatons en action de grâce continuellement. Et je termine avec un verset dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, qui nous exhorte la manière dont nous devons nous comporter. Le verset 17, Colossiens 3, 17 dit ceci. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et comment? Faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à notre Dieu, à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous devons être cohérents. Nous ne devons pas rendre des actions de grâce dans des actes, des actions que nous posons, mais de notre bouche, il sortent des choses différentes. En parole et en action, ça doit être cohérent. Et nous devons y travailler pour que le Seigneur nous aide. Jésus lui-même, quand il était sur terre, a été un exemple. Les 3 ans qu'il a passés ici, nous a laissé beaucoup d'exemples. Jésus-Christ rendait continuellement grâce à son Père. Lui qui était Dieu, qui était fils de Dieu, il rendait continuellement grâce à son Père. Et il le faisait en public pour que les gens apprennent aussi à rendre grâce à Dieu. Pensez au moment de la multiplication des pains. Il a rendu grâce et puis le miracle s'est accompli. Pensez qu'au moment où il est allé visiter Lazare, que Lazare est mort. On lui dit Lazare est mort. La première chose qu'il a faite, ce n'est pas de dire ouvrez, faites ceci. Non, il rendit grâce. Et dans les paroles qu'il dit, il dit je te rends grâce, Père, parce que tu m'as toujours exaucé. Il connaît son Père, il a confiance en son Père. Je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Il aurait pu dire, puisque tu m'as toujours exaucé, pourquoi je dois encore continuellement rendre grâce? Il rend grâce à chaque occasion, en toute occasion. Jésus, quand il était à table avec ses disciples, les disciples d'Emmaüs qui rentraient chez eux parce qu'ils décourageaient, etc. Et puis, les toutes dernières paroles, j'aimerais qu'on les lise et on termine là-dessus. Les dernières paroles de Jésus quand il était sur terre, dans Luc chapitre 24. Dernière parole de Jésus-Christ avant qu'il ne disparaisse auprès de ses 2 disciples, au verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Il a encore rendu grâce. Et c'était fini. Il donne encore l'exemple. Il part en terminant et en rendant grâce à Dieu. Paul, je ne vais pas vous donner les références, j'ai beaucoup de références ici, mais Paul, c'est le champion. Je vais l'appeler comme ça. C'est le champion des actions de grâce. Chaque fois qu'il écrit aux églises, il est tout le temps en train de rendre grâce pour ce que Dieu a accompli dans ces églises. Quand il parle aux Romains, qui n'est même pas une église que lui a implantée, dans le Romains chapitre 1, il dit « Je rends grâce pour la foi renommée ». Il apprend que des gens ont une foi, et une foi dont les gens parlent un peu partout, il rend grâce à Dieu pour ça. Il n'est pas responsable de cette foi, il l'apprend et il rend grâce. Oh, quelque part, loin de moi, des gens que je ne connais pas, qui connaissent le même Seigneur pour qui je me bats jour et nuit, je rends grâce à Dieu pour cela. Puissions-nous rendre grâce à Dieu pour des frères et des sœurs qui demeurent fermes dans leur foi. Frères et sœurs, c'est tellement important qu'on se soutienne dans des prières. Les prières, ce n'est pas juste la demande. Portons les uns les autres pour que nous puissions demeurer fermes. Les chants qu'on a chantés ici nous disent que, j'ai noté, il y a un chant qu'on chantait qu'il y a des combats dans lesquels nous sommes.
Nous sommes dans les temps de la fin, où l'ennemi multiplie ses attaques, où l'ennemi s'acharne sur les enfants de Dieu. Ce n'est pas un combat face à face que nous menons, c'est un combat spirituel. Mais il faut que voir ces choses avec les yeux spirituels. Rendons grâce pour ceux qui tiennent encore debout. Rendons grâce pour ceux qui croient encore au Seigneur. Rendons grâce pour ceux qui s'attendent à lui et rien qu'à lui. Rendons grâce pour ceux qui croient que cette parole est esprit et vie. Rendons grâce pour ces personnes. Rendons grâce pour ceux qui sont encore fermes. Les jours qui viennent, que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Les jours qui viennent, il y a une guerre ouverte qui s'est déclenchée, qui s'est déclarée. Alors pour ne pas tomber au combat, rendez grâce à Dieu chaque jour qui se lève et que vous pouvez encore croire au Seigneur. Il y a réellement une guerre. Et beaucoup de signes, de concordances, savoir que ça s'enligne. Des petites troupes qui s'élevaient ici, là-bas, vous ne pouvez pas le savoir. À un moment donné, il y a des connexions qui se font. Et ça commence à être clair. Alors, veillons et prions. Et rendons grâce pour ceux qui tiennent encore debout. Nous devons rendre grâce pour ceux qui marchent encore avec foi. Nous devons rendre grâce pour l'amour qui se manifeste au milieu de nous. Nous devons rendre grâce pour ceux qui prennent part à l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce. Paul l'a fait tout au long de son ministère. Et quand on rend grâce à Dieu, si c'est en rapport avec des situations difficiles, vous pouvez être sûr que vous faites honte à l'ennemi. Il est dans la confusion. Il va se retirer. On sait qu'il ne se retire jamais pour longtemps, il se retire pour un temps, en attendant une autre occasion pour contre-attaquer. Mais au moins, quand vous rendez grâce à Dieu, pendant que vous vivez des choses difficiles, pendant que vous traversez des temps difficiles, l'ennemi dit, celui-là, il a compris quelque chose que beaucoup d'autres n'ont pas compris. Et vous arrêtez l'ennemi dans sa marche, vous déjouez les plans de l'ennemi et il va rester tranquille. Et je termine là-dessus en disant que l'action de grâce, frères et sœurs, dans la vie de l'enfant de Dieu, doit être sa respiration. Et c'est un secret. C'est un secret qui est méconnu de plusieurs. Alors je vous encourage en terminant ce matin, qu'on prenne 5 minutes, 10 minutes, qu'on rende grâce pour ce que Dieu a fait au milieu de nous. Et c'est ça la clé d'une vie de victoire, d'une vie qui porte des fruits. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien.